Ça y est, donc on est rentré en position. Donc là, je suis en liquidation à 2 382. Donc je suis rentré sur l'ETH. Je vais t'expliquer dans un instant. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi. Ça fait 2 ans que je fais de vidéos sur l'analyse technique, sur le marché des crypto-monnaies. On va faire une review des cryptos aujourd'hui, de voir ce qui est intéressant d'acheter ou ce qu'il faut faire attention, ce qu'on pense être intéressant et qu'en fait, vaudrait mieux attendre avant de les acheter. Et puis, on va un petit peu décortiquer le trade que je viens d'ouvrir. Il y a 2 raisons pourquoi j'ai pris le trade sur l'Ethereum. La première raison, c'est qu'il est très boudé. On entend beaucoup de personnes dire, il y a le SUI, le Solana, ce sont des crypto killers et en fait, l'ETH peut-être sera 3e en position. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que c'est parfait d'acheter l'Ethereum. C'est souvent dans ces périodes que on peut faire beaucoup de profits, comme le Solana. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, quand il y avait la chute FTX, c'était très boudé et il y avait beaucoup de personnes qui partaient et en fait, c'était un super moment pour acheter puisqu'après les gens s'en retiraient avec un moins un x10 quoi. Donc j'espère pas faire un x10 sur l'Ethereum, c'est pas mon objectif, même si je suis rentré en effet de levier x10. Là, le but, voilà, si on peut vendre ça, à plus 10 c'est très, très bien ou si on fait un petit 20 dans ces eaux-là, c'est très, très bien. J'ai pas encore évalué la target, de sortie, d'accord? J'ai juste évalué, le niveau de stop loss que je vais t'expliquer dans un instant. Avant, pourquoi la deuxième raison, donc je suis rentré sur l'ETH, c'est qu'on a un super momentum. Le Bitcoin a dépassé son ancien ATH depuis déjà un petit moment. On est en train de naviguer dessus, tu vois? On a eu une correction avec une grande stagnation sur ce niveau-là et on vient d'avoir son breakout. Tandis que l'Ethereum, il y a rien qui se passe. On s'ennuie. Par contre, on a un momentum très, très puissant. Tu peux voir ici des points bas de plus en plus haut, même si on a eu une chute ici, hein, ça fait que de monter. On peut voir sur les EMA, en weekly qu'on est en train de rebondir dessus avec des grands rachats. Tu vois ces bougies-là? On a des grands rachats. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était la deuxième raison. Ça aurait pu me suffire, mais si je passe à l'action aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu le breakout du Bitcoin avec une confirmation d'une bougie clôture en daily. Ça me convient très très bien. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour placer ce stop loss. Pourquoi j'ai pris un x10, pourquoi j'ai pas pris un x15 ou pourquoi j'ai pas pris un x20 ou pourquoi j'ai pas pris un x3. Alors ici, en fait, tu as en journalier une bougie avec un niveau de volume sur Binance, donc la plateforme la plus tradée, heu, qui est vraiment conséquent. Dans mes backtests, je remarque qu'à chaque fois, on a des rebonds très puissants sur ces niveaux-là. Tu peux voir que ça fait office de, barrière, souvent quand il s'agit de faire un support ou de résistance et là, on a rebondi dessus et avec ce momentum haussier, tu peux voir sur le court terme qu'on a des points bas de plus en plus haut. Je pense pas que ça redescendra en dessous des 2 400 $. OK, maintenant regardons les trades que j'ai lancés récemment. Je t'avais montré le Raydium où j'étais rentré sur les 2,8, 2,7 par là. Je suis rentré en spot dessus, donc on est bien monté, hein, on est monté jusqu'à 3,6. Là, on a une légère correction, je suis très content, hein, il y a pas de problème à se faire. C'est une légère correction, je pense qu'on peut même aller jusqu'aux 3 $. Il y a pas, il y a pas à s'enflammer et je pense que ça continuera. Si ça continue pas, c'est pas très, très grave non plus, mais pour moi, ça devrait continuer parce qu'on a un momentum haussier avec des volumes haussiers, donc je me fais pas de soucis. Ça devrait, je pense, atteindre au moins les 6,8 d'ici les 3 prochains mois. Je rappelle un truc, il y a quelque chose qui me titille beaucoup, c'est l'élection américaine le 5 novembre. Ça m'emmerde un petit peu parce que je voudrais me placer sur l'IA. J'avais des crypto IA, mais je les ai vendus parce que j'avais pas envie de surfer la vague baissière. Si c'est pas Trump qui passe, peut-être qu'il y aura un impact sur le court terme. On va voir. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis placé sur ces crypto-monnaies-là. Oui, le portefeuille, il est entièrement placé sur ces cryptos pour le moment. Je me fais pas de soucis pour l'IA, je saurai revenir en temps voulu. Voilà, et je te montre mon portefeuille, au moins tu sais tout ce qui se passe. D'ailleurs, en parlant d'élections américaines, je me suis intéressé au S&P 500 pour voir ce qui se passait au moment où il y avait les élections. Faut voir que fin octobre, souvent il y avait une chute et ensuite dès que l'élection était passée, le week-end après, hop, ça repartait à la hausse. Voilà, et si je dis pas de bêtises, c'était aussi en 2016. On peut voir que fin octobre, il y avait une baisse et dès que l'élection était passée, on était reparti vers le haut. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'on a une légère baisse fin octobre, donc je m'attends éventuellement, qu'il y ait une remontée après. Alors je t'avoue, je m'en bats un peu les couilles.
Pour être franc avec toi, j'en ai un peu rien à faire. On verra, on verra. Oui, donc par rapport aux élections, on peut voir qu'il y a une petite faveur envers Harris. Donc vraisemblablement, ça pourrait ne pas forcément être bon pour les, marchés. Mais en vrai, de toute façon, le bull run des cryptos, il va pas s'arrêter du jour au lendemain. Je veux juste rappeler qu'il y a quand même BlackRock qui est arrivé et juste, pour pas se voiler la face, là, on a une énorme accumulation qui s'est réalisée. On a un breakout. Franchement, si on a une correction, je sais pas ce qui se passe. Et puis, quand tu entends tout le monde qui dit, en général, voilà, il va y avoir un problème, les élections américaines, c'est la merde si c'est pas Trump qui passe. Bon, en vrai, c'est un bon moment d'acheter. Alors ensuite, j'avais pris le Jupiter, donc on est toujours au niveau stagnation, d'accord? Donc il y a rien qui se passe pour le moment, mais je conserve, je vais pas changer de position pour le moment. Le MPL, il est bien monté, je suis très, très content, d'accord? Depuis mon arrivée sur le Maple, on a fait, jusqu'à son top 20 et sinon on a fait 16. Vraiment, je suis content parce que les timings que je fais, bah, en vrai, ils sont plutôt bons. Je ferai pas ça tout le bull run parce que je pense que je perdrais plus d'argent à force de faire du timing, mais pour le moment, je suis assez content. Ensuite, on va regarder le Pocaté. Il y a rien qui s'est passé, d'accord? J'ai acheté à 0,49 ou 0,05, il y a pas grand chose qui s'est passé, mais c'est pas grave, faut juste être patient. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu achètes un truc, tu vois qu'il y a tout qui monte, tu vois du vert partout, il y a le super qui te fait 10, tu as le pendle qui te fait 10 et cetera, mais notre tour viendra. Ça va continuer, ça va prendre, on sait pas quand, mais ça va arriver. Faut rester accroché au plan. Et je vais te partager dans la troisième partie de cette vidéo quelque chose qui va vraiment t'intéresser concernant la prise de trade et la manière dont tu peux réfléchir pour te dire: «C'est ça qu'il faut que j'achète». Là, je vais partir sur la deuxième partie de cette vidéo où je vais te montrer les momentum, qu'est-ce qui est intéressant d'acheter et après je rebasculerai sur cette troisième partie. Dans les momentum très intéressants, tu as le NIR par exemple, tu vois? Avec une impulsion très haussière, une correction très rapide vers le bas et on pourrait s'attendre à ce qu'on reparte très rapidement vers le haut. Pareil le BIM avec une montée puissante vers le haut, une correction, une légère stagnation avec une accumulation et là on pourrait le revoir partir à la hausse. Le UNI dans son cas, il est différent. On a un momentum assez plat, des montées aussi rapides, mais on a aussi des corrections rapides vers le bas. Ça, c'est le genre de projet intéressant à investir maintenant puisqu'on est sur cette phase d'accumulation. Par contre, si on veut faire de l'argent rapidement ou surfer sur des vagues, ça m'intéresse un peu moins parce qu'on pourra moins facilement le faire ou ce sera moins prédictible en tout cas. Par exemple, on a le Dogecoin, on peut voir qu'on a un momentum qui avait été assez puissant. Là, on commence à repartir vers le haut. On sait qu'en plus, c'est dans le domaine du narratif des mêmes coins. Donc, dans ce cas-là, on sait que souvent, ça part rapidement vers le haut dès qu'on a une percée haussière. Et puis, je terminerai par le pendle pour t'illustrer en fait ce que je te dis depuis le début. C'est on a une montée puissante, une correction forte, avec une stagnation, avec un démarrage à la hausse assez rapide. Et c'est ça qu'on aime, c'est pouvoir surfer comme ça, faire des petits 60 voire même si on veut laisser plus, des 100 rapidement qu'on peut prendre et réinjecter sur le marché. Bon, notre petit trade, il nous a fait 7 c'est pas, ce que j'attends, mais je mettrai peut-être un target profit. Je ferai ça, je pense que je mettrai un truc autour des 3 000 $. Maintenant, pourquoi on n'investit pas sur le crypto comme RNDR, par exemple? Le render le render, il a une configuration qui me rappelle le Tao. Si je te remets sur ce niveau-là, ça donne pas forcément envie de l'acheter. Par contre, on sait qu'il y a un niveau d'accumulation qui est en train de s'exécuter. Et dès qu'on regarde le graphique, on peut voir qu'on a eu une percée. Pour moi, le render, on est dans la même position. Ok, on est sur ce niveau-là. Donc ça peut être pertinent d'investir tout de suite. La problématique qu'on veut chercher à comprendre, c'est sur quel horizon de temps tu veux faire du bénéfice. Si tu achètes ici, tu n'as pas de confirmation. Ok, si je te mets en mensuel, le graphique, il est pas très joli. On aurait dit, OK, qu'on est ici à un niveau d'accumulation, un rebond sur ce niveau d'accumulation pour éventuellement descendre plus bas, parce qu'ici, il y a rien qui le protège et pour revenir sur le niveau des 3 $. C'est pas impossible. Si ton horizon de temps, c'est 1 an, tu revends à la fin du bull run. C'est excellent. Voilà, tu accumules, par exemple, tu as ton salaire ou tu as un business à côté à cash flow, tu accumules du render, tu cherches pas à savoir si ça fait -50 ou autre. Là, on a un super prix, tu achètes et tu revendras plus tard. Imaginons que tu souhaites l'acheter. C'est quoi l'inconvénient si tu aurais souhaité
Surfer sur d'autres crypto-monnaies. Admettons, tu es dans le cas d'une personne qui souhaite surfer les crypto-monnaies durant le bull run et vendre quand tu fais des profits. Si dans notre cas, on va chercher le niveau des 3 $, je veux pas te faire peur, mais admettons, ben, tu bloques du capital qui aurait pu être utilisé sur des cryptos qui auraient pu éventuellement soit être stagnantes, soit faire 10, 15, 30, 50, 100%. Donc c'est pour ça que c'est pas une crypto sur laquelle je m'oriente pour le moment, mais qui sait, dans une semaine peut-être, je rebasculerai le patrimoine sur le render. Allez, c'est terminé pour cette vidéo et je te montrerai où est-ce qu'on en sera avec, le trade sur l'Ethereum. Salut.